Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission Écoutez pour comprendre que finalement vous écoutez régulièrement et vous avez raison. Nous recevons M. Félix Sapio, vice-président de la Chambre des métiers. Et nous allons développer toute une série de problématiques que nous connaissons dans notre pays. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour porter des explications, pour tenter de comprendre, mais surtout écouter pour comprendre. Monsieur Apio, bonjour et merci d'être là. Bonjour Florent et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Je suis content d'être avec toi et je vais essayer de répondre aux questions et aux thématiques que tu voudrais bien me poser. 55 minutes. Pour remettre votre papier. Monsieur Félix Apio, on a un sérieux problème ici d'apprentissage. Que fait la Chambre des métiers pour vous? Alors, la Chambre de métiers, oui, Félix Sapio, troisième vice-président de la Chambre de métiers de la Martinique. Effectivement, la Chambre de métiers est gestionnaire d'un centre de formation d'apprentis, que nous avons aussi un service de formation professionnelle et notre établissement a pour volonté de s'appeler, dans le cadre de la formation, à devenir une université des métiers. Alors, il faut savoir que la Chambre des métiers, c'est une dame qui a 52 ans cette année, je crois, et que depuis à peu près 40 ans, nous avons mis en place un système de formation intégré au niveau de Rivière-Salée. Nous avions par le passé un certain nombre de sections qui se trouvaient sur la route de Sainte-Thérèse, tout ce qui était BTP, que nous avons eu l'occasion de transférer à un autre CFA à l'époque, le CFA BTP, qui était géré par l'AFP BTP. Et aujourd'hui, au CFA Interpro de la Chambre, puisque c'est un CFA interprofessionnel, nous avons un certain nombre de sections qui répondent aux besoins de l'artisanat, c'est-à-dire la boulangerie-pâtisserie, cuisine, restauration, mécanique auto, et nous avons la pharmacie, les laborantins. Nous avons un certain nombre de sections qui sont en fonctionnement aujourd'hui, et pour cela, nous avons à notre actif entre 600 et 650 apprentis, ce qui concerne cette année 2023. Il y a une chose, c'est qu'au tout début, alors le montrer un petit boulot, l'apprentissage, c'était pratiquement un élément qui était recommandé. Tous sont partis en apprentissage. Et oui. Je me souviens à l'époque, mon contrat, il a 56 ans, contrat d'apprentissage en architecture. Il était écrit clairement, net, noir et blanc, signé les parents. Interdit absolu de recevoir 1 centime du patron. Oui, alors ça c'était peut-être à l'époque, mais aujourd'hui tout est devenu financier. Alors tout d'abord, il faut savoir que un contrat d'apprentissage, comme j'aime à le dire, c'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail, c'est un CDD, un contrat de travail à durée déterminée, où l'employeur a obligation de formation. Et pour cela, la première chose qu'il faudrait que le jeune puisse trouver, c'est une entreprise. Parce que fondamentalement, c'est l'entreprise qui doit demander au centre de formation d'apprentis de lui former son apprenti. 75% au minimum de la formation doit se faire dans l'entreprise. L'entreprise doit mettre à disposition du jeune un maître d'apprentissage. Et quand je dis le jeune, je parle d'un apprenti. Parce que là, nous sommes en centre de formation d'apprentis, nous avons des apprentis et nous avons des formateurs. Ça, ce sont les principes de base. Maintenant, le salaire de l'apprenti est réglementé.
Alors là, je ne vais pas vous donner des détails, mais il faut savoir qu'un apprenti mineur va gagner 25% du SMIC. Après, quand il va dépasser les 26 ans, il va toucher 75% du SMIC. Ça, c'est le minimum. Parce qu'un chef d'entreprise, un employeur qui voit que son jeune est performant, peut lui donner des gratifications. Alors, il est clair que tout cela, ce sera en fonction de l'activité de l'entreprise. Et comme je vais encore le redire, comme il me plaît à dire, pour que l'on puisse former, il faut absolument qu'il y ait de l'activité. Et ça, je n'ai cessé, je pourrais dire depuis 30 ans, de répéter. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte qu'il faut de l'activité? Eh bien oui, parce que si vous prenez un jeune, vous devez avoir aussi un maître d'apprentissage. Et si le maître d'apprentissage doit s'occuper de l'apprenti, ça veut dire que le temps qu'il aurait passé pour pouvoir permettre à l'entreprise de produire, il va le passer pour un certain nombre de temps avec son apprenti. Et pour cela, si on veut générer de l'argent, et je dis bien d'argent, si on veut, parce que je pourrais dire de la finance, mais je dis de l'argent, si on veut générer de l'argent dans l'entreprise, il faut absolument que l'entreprise puisse travailler, mener des prestations et que ces prestations soient rémunérées, et bien rémunérées, et rémunérées à temps, parce que pour ceux qui répondent aux appels d'offres publics, eh bien, effectivement, nous savons bien, nous entendons dans les informations que les chefs d'entreprise disent « Oui, nous ne sommes pas payés en temps et en heure, comme dit la loi. » Et en plus, nous avons des retenues de garantie qui ne sont pas versées. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on demande à l'entreprise de bien vouloir embaucher des jeunes, ce que je comprends parfaitement, de les payer, parce que si vous ne les payez pas, le jeune, il vous trimballe devant les tribunaux, les prud'hommes, et vous êtes condamné. Et ça, je peux vous dire, vous êtes condamné. Ce qui veut dire qu'un chef d'entreprise qui fait, je dis, un acte social pour embaucher un apprenti, s'il n'y prend pas garde, eh bien, il va se trouver devant les prud'hommes parce qu'il a mal rempli un document, il a pas été suffisamment véatif par rapport au comportement du jeune, parce qu'aujourd'hui, ce que la majorité des chefs d'entreprise regrettent, c'est que les jeunes n'ont pas de savoir-vivre et de savoir-être. Et d'éducation. Et d'éducation. Et c'est pour ça qu'il y a un programme qui est mené par les RSMA. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas tous d'accord au départ, nous n'étions pas tous d'accord au départ pour que les fonds de la formation aillent au RSMA. Mais forcé de constater que les chefs d'entreprise eux-mêmes disent « Je préfère prendre un jeune qui vient du RSMA parce que au moins ce jeune, quand il arrive à l'entreprise, je n'ai pas à faire son éducation parce qu'il sort d'un régime qui lui a permis de savoir qu'il faut se réveiller à l'heure, qu'il faut être obéissant et qu'il faut travailler. » Absolument. Respecter, absolument. parler, ainsi de suite. La rigueur militaire. Oui, mais aujourd'hui, je dirais, c'est un point de vue tout à fait personnel qui n'engage pas les travaux que je puisse mener avec d'autres. Mais il faut aussi savoir que pour la plupart de nos petites entreprises, nous ne répondons pas spécialement aux appels d'offres. Ce qui veut dire que nos clients, ce sont des clients de tous les jours. C'est Madame X, Madame Y qui nous appellent pour faire une intervention en ce qui me concerne pour la plupart du temps. Et votre apprenti étant à proximité du client, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un comportement qui puisse permettre de faire comprendre que l'entreprise a une certaine sérieuxité et que les choses ont un sens. Sinon, vous pouvez vous trouver dans des situations où le jeune fait des choses qui ne sont pas agréables et acceptables par la clientèle. Jean-Pierre, ça fait partie des problèmes, des gros problèmes de l'apprentissage, ce qui fait que nous avons beaucoup d'employeurs qui refusent de prendre du monde dans l'apprentissage. Ce qui est dommage. Oui. Dommage pour les métiers. C'est très formateur, l'apprentissage. On a la main dans le cambouis tout de suite. On sait de quoi on parle. Plutôt d'arriver, sortant de l'école, bah, joue barré, et puis finalement, on va rentrer dans une patate.
Oui, mais il faut avoir les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un principe au CFA de Chambre des métiers, ce qu'on appelle la préparation à l'apprentissage. Et nous avons des jeunes qui ont des bacs, et même des bacs plus, qui reviennent parce qu'ils ont envie de faire des travaux plus manuels, puisque on souvent caractérise le fait d'être en apprentissage, d'être dans des cadres c'est une voie de oui, mais ça c'est très ancien. Ça c'est très ancien, Florent. On va pas revenir sur ça. Aujourd'hui, puisque l'Europe a vu que en Allemagne les choses se passaient très bien, mais il faut savoir que le système éducatif allemand, ce n'est pas le système éducatif français. Mais peu importe. On a vu qu'il y avait la réussite de l'apprentissage et on a décidé de faire pareil ici. Mais moi j'ai encore dit la semaine dernière. Ce n'est pas parce qu'on va donner de l'argent, parce que à la CTM, on dit oui, il y a la prime que donne la CTM, il y a le fait qu'on va permettre aux jeunes d'avoir la possibilité de passer son permis de conduire. Bon, il y a un certain nombre d'aides qui sont données. Mais moi je dis, ok, d'accord. Mais si vous, en tant que chef d'entreprise, vous embauchez un jeune et que vous voyez que c'est l'échec au bout de 6 mois, d'un an, vous n'allez pas le faire. Et moi, je leur dis, les 5 000 et les 8 000 euros qu'on doit donner, 5 000 pour les adolescents, les mineurs, et 8 000 pour les majeurs, ce n'est pas ça qui va faire embaucher un jeune. Ce qui va faire embaucher le jeune, c'est son sérieux et son paraître, je dirais à la rigueur. Parce que d'abord, si un jeune homme qui vient chez vous, une jeune femme, arrive et il vous dit « D'accord, j'ai envie d'apprendre votre métier », parce que c'est ça la chose, il faut apprendre le métier. Parce qu'il faut savoir qu'en commençant l'apprentissage, alors je dirais pas de CAP, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus dans l'air du temps, mais nous parlons beaucoup de bac pro. Vous avez un jeune qui a son bac pro, il peut très bien revenir et après faire des diplômes universitaires et arriver à des degrés très importants de bac plus, etc. Ce qui est important, c'est que, et moi je le dis toujours, quel que soit l'endroit où on est, il faut travailler. Alors souvent, on me dit, quand vous dites ça, on entend que vous êtes en train ou vous voulez exploiter les gens. Je dis non, parce que quand un jeune est à l'école, et je dis bien à l'école, quand il apprend ses leçons, c'est qu'il travaille. C'est tout. Là, je ne crois pas qu'il y ait d'exploitation du jeune parce qu'on lui demande de travailler à l'école. On dirait qu'on le traumatise. Oui, alors j'ai entendu ça encore il n'y a pas très longtemps, l'histoire du traumatisme. Mais pour revenir à l'embauche d'un apprenti, je crois que les chefs d'entreprise, ils le feront ou ils l'auraient fait avec volonté. Mais si... c'est un investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un vient me voir, je passe, une demi-heure avec lui en cherchant tous les défauts que je pourrais lui trouver, j'en trouve pas. Ou tout du moins, j'en trouve que des mineurs. Je dis, ok, j'accepte de faire l'essai. Mais déjà, le fait de le recevoir, je perds un temps. C'est un investissement. Après, pour qu'il vienne dans l'entreprise, alors... moi, j'ai une entreprise de bâtiment. Il faut déjà que je lui mette à disposition les équipements personnels individuels, de protection individuelle. Ce qui veut dire que moi, j'ai déjà un débours à faire. Et en matière d'apprentissage, la visite d'embauche est à notre charge, est à la charge de l'entreprise. Ce qui veut dire, personnellement, dans les anciennes gouvernances des régions, puisque les régions, alors peut-être que j'ai été inaudible, mais j'ai toujours dit que quand un jeune est à l'éducation nationale, on ne demande pas à l'éducation nationale de payer la visite médicale. Mais pourtant, pour entrer, il est vrai que la loi dit que c'est notre responsabilité, mais je pense que au lieu de donner peut-être qu'on me dira les subventions données vont couvrir ces choses-là. Mais c'est un temps pour aller, venir, etc. Alors que le jeune pourrait venir déjà avec, au titre de Pôle emploi, par exemple, avoir déjà son certificat disant, bon, il est apte à travailler. Parce que ça aussi, c'est une chose. Et je vois juste ces jours-ci, j'ai un petit jeune qui vient
du lycée. Et quand il arrive dans l'entreprise, je vois ou sur les chantiers avec moi, je vois que les autres participants au chantier ne veulent pas travailler avec lui. Première journée, il y en a un qui m'a dit « Oh non, monsieur Apio, ces jeunes-là, j'en veux pas. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne veut rien me dire. Alors je dis « Bon, puisque vous n'en voulez pas, je vais voir qu'est-ce que je veux faire. » Parce qu'en plus, ce sont habituellement ces gens-là qui s'occupent de l'apprentissage. Et je le prends, je vois que le petit bonhomme, c'était peut-être pas important, mais il avait un petit problème de communication. Bon, moi, je me suis attelé parce que je me suis dit, bon, c'est mon affaire. De toute façon, à chaque fois que je prends un stagiaire en entreprise, c'est donner une chance, parce que c'est souvent quelqu'un qui vous appelle en disant oui, de toute façon c'était le cas, j'ai mon neveu, j'ai mon fils, j'ai ceci, j'ai cela, est-ce que vous voulez le prendre pendant la période de stage? Alors il y en a qui ont pris l'habitude, moi je peux en citer quelques-uns qui ont fait plusieurs allées-venues parce qu'ils ont plusieurs périodes de stage et que c'est avec plaisir qu'ils viennent chez moi et que quand ils me rencontrent dans la rue, c'est avec plaisir qu'ils ont l'occasion de discuter avec moi. Mais c'est pour dire qu'il n'est jamais évident de savoir quel sera le résultat par rapport à une embauche ou même à la prise à faire entrer un stagiaire dans l'entreprise. Moi, j'en ai déjà eu qui se sont battus avec des employés et que j'ai dû venir mettre... parce qu'à ce moment-là, mon employé, il perd son temps. Il se fait insulter. Il se fait insulter. Et après, il se dit, bon, moi, en tant qu'employeur, je dis qu'à la fin du mois, il faut me donner le travail pour que je puisse vous donner votre chèque. Hein, ça, c'est clair. Non, de toute façon, il y a un problème générationnel, éducatif. Le langage de nos jeunes aujourd'hui, il faut le fort, hein. Très fort. Ça c'est clair. Lorsqu'ils s'adressent à nous, quand on leur dit, attendez, il faut modifier le langage pour pouvoir travailler, non seulement vis-à-vis de nous, vis-à-vis du personnel, vis-à-vis de la clientèle. Parce que ça tue l'image de l'entreprise. Et c'est bien tout ça qui a fait que, finalement, on rencontre beaucoup d'employeurs qui ont la capacité, la possibilité de former des jeunes et qui disent non. Et c'est pourquoi nous demandons aussi à nos jeunes de réformer leur comportement. Non, mais le métier manuel, c'est un métier noble qui nourrit son maître. Tout à fait. Mais ça, de toute façon, on a pris pour qualifier les métiers de bouche, on a toujours dit, oui, mais les gens ont toujours besoin de manger. Ça, c'est vrai. Mais si on prend le cadre du bâtiment, on a bien besoin de dormir. On a dormir. Absolument. Et dans ce cadre-là, je dis que de tout temps, on aura des métiers. Alors, pour continuer sur ce principe-là, on nous dit toujours que il y a des difficultés parce que les métiers du bâtiment, ce sont des métiers pénibles, etc. Mais je réponds, il y a tellement de choses qui ont été réalisées pour permettre aux jeunes d'intégrer l'entreprise sans problème. Aujourd'hui, on est déjà prêt en train de nous parler des exosquelettes pour aider les gens à soulever les matières lourdes. Il y a déjà les EPI c'est une chose importante et toutes les études qui sont faites pour travailler en sécurité. Et puis même si nous prenons le cas simplement du sac de ciment, il y a encore 10 ans, il me semble, 50 kilos et aujourd'hui, il en fait 35. J'ai connu des gars qui portaient des sacs de 100 kilos de sucre. Absolument. Oui, le sac de sucre, c'est 100 kilos. Moi, je en Bougainville, le patin de Christophine, puis tu prends des sacs. Oui, un de chaque côté. Et puis, tu arrêtes pour la blague. En plus, quelquefois, oui. Et là, aujourd'hui, le sac ne doit pas dépasser plus de 25 kilos. Bon. Oui, tout à fait. Et toutes ces contraintes administratives ont fait que finalement, ça a découragé plus d'eux. Alors, que prépare la chambre de métier pour qu'on puisse inverser la donne, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'apprentis aujourd'hui, pour qu'on puisse sauver la mise? Alors, la chambre, je pourrais dire, avec la connaissance que j'ai de l'apprentissage, nous faisons le maximum que nous puissions faire
dans les considérations que nous sommes. Alors, il faut savoir que la Chambre, elle a pendant longtemps traîné jusqu'à présent, même si nous avons diminué de moitié notre déficit, et c'est assez difficile. Et si les agents de la Chambre ou même du CFA sont en train de m'écouter, ces employés ont droit les remercier pour le travail depuis 6 ans qu'ils ont tous mené, parce que le président Salomon a voulu concrètement diviser par 2 les problèmes financiers de la Chambre. Alors c'est vrai que il y a toute la partie administrative où on peut aller jongler au niveau de la compta pour faire des choses, diminuer sous les entrants, diminuer ceci. Mais aussi on diminue, ou tout du moins on augmente les profils en demandant aux gens de faire des choses. Et moi je suis conscient personnellement que nous avons réduit l'effectif déjà en ne remplaçant pas certaines personnes qui sont parties à la retraite. Bon, tout le bataillon qu'on puisse trouver, et je crois que ce personnel a suivi. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que suivre, mais a pris conscience des difficultés qu'on a traité depuis 20 ans, hein, je peux le dire. Moi, j'ai fait une première période à la Chambre avant 2004. Je peux vous dire qu'on entendait déjà parler de déficit, mais personne ne s'occupait de ça. C'est comme dans les collectivités, les gens ne s'occupaient pas de ça. On faisait le bilan, on voyait, on faisait du report à nouveau, et puis un jour... on est rattrapé par la patrouille. Voilà. Et on le sait très bien, par exemple, pour une de nos régions, on a dit que celui qui a fait le trou bouche le trou. Aujourd'hui, on vous dit, on va vous mettre des coefficients de lecture moyen, on vous dit que vous avez votre coefficient disons, c'est 11 ou 12-13%, ben vous êtes obligé d'avoir ce coefficient de fonctionnement. Si vous ne l'avez pas, ben vous n'entrez pas dans votre convention de lecture de moyens. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y a des coupures gastriques qui sont faites. Et vous savez, je crois que ça, tout le monde l'a déjà compris, que vous avez un global de fonctionnement, et disons oui, et vous avez une partie qui est là et que vous ne devez pas dépasser, quoi. Et ça, c'est la vie de toutes les administrations. À partir du moment que vous avez des fonds à gérer, vous avez une partie, je dirais, pour la gestion, et cette partie-là, vous ne pouvez pas dépasser les montants qui vous sont attribués. On n'a pas ce qu'on appelle le train de vie qu'on a connu par le passé, ça c'est clair, qui a conduit plus d'un. Ça c'est clair. Au fond de la piscine. Ouais. Bon. Maintenant, il nous faut sortir des salariés, il nous faut sortir des ouvriers. Et dans tous les domaines. Et des personnes performantes. Parce que quand on voit, pendant le cas de la plomberie, il y a une 50aine d'années de ça, l'autre apprenti, quoi de OMC à Pio, dit vous que la gojette là-bas, nous. C'est bête là. Ou pas ça. Eh oui. Ou tu attrapes en gojette, là où tu as ça, quoi qu'il y a la gojette. Mais moi-même, vu les questions. Bon, aujourd'hui, il est formellement interdit de faire toutes ces pratiques-là. Ça, c'est au niveau de l'employeur. Tout à fait. Mais au niveau de l'employé, il doit avoir un certain minimum de respect à l'égard de celui qui le forme, mais aussi du parrain. Tout à fait. Bon, dans ce cas-là, on dit... on les appelle les parrains. Oui. El Padrino, pas Bougla et puis Pistola, non. C'est lui qui dit comment il faut faire. Oui, absolument. C'est lui qui lui met les t-shirts. Et à partir de là, on sait, la main au cambouis, il avance. Et ce sont des choses qu'il peut souvent ne pas faire à l'école. Oui, mais c'est justement ce que je disais, c'est que 75% de la formation professionnelle doit être réalisée en centre de formation. Alors, ce que je n'ai en entreprise et 25% au centre de formation. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que il y a de la communication qui doit se faire entre le centre de formation et l'entreprise. Et là, nous avons un carnet de liaison qui nous permet de communiquer et dire
à l'entreprise ce qui a été réalisé en matière d'éducation, je veux dire, technologique au niveau du centre de formation. Et à la rentrée, prenons le cas de 1 semaine, 2 semaines, quand l'alternance va se faire vers le centre de formation, le jeune va arriver avec les indications que lui, il aura remplies en disant, voilà ce que nous avons fait. C'est sûr que c'est signé par le chef d'entreprise, mais c'est le jeune qui doit remplir son carnet d'apprentissage qui va permettre au formateur de savoir ce qui a été exécuté et si auquel cas il doit avoir un complément technologique par rapport à ce que le jeune a fait en entreprise, le formateur doit faire. Et de la même façon que le jeune qui ramène son carnet d'apprentissage à l'entreprise, son maître d'apprentissage doit le consulter et si par exemple ils ont vu telle ou telle chose que peut-être qu'en entreprise qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de donner à faire aux jeunes, eh bien qu'il le mette, alors si c'est lui-même qui accompagne le jeune, si c'est lui le maître d'apprentissage, il peut mettre à portée du jeune un certain nombre d'éléments alors souvent on dit ça, mais en centre de formation, il y a des éléments des équipements que le centre n'a pas. Et que à l'entreprise, nous avons les équipements et comme je l'ai dit dernièrement chez Renault, puisque j'étais dans une manifestation de tremplin pour les jeunes, RSMA, Chambre de métier Renault, et je disais à Renault, mais encore je dis Renault, directeur de chez Renault, directeur de la formation de chez Renault, je lui disais, mais nous aussi, on pourrait hypothétiquement avoir besoin de vos ateliers pour pouvoir montrer, parce que surtout que les jeunes qui vont embaucher en ce moment, ce sont des jeunes qui vont travailler sur les voitures électriques. Sur des valises. Sur des valises. Et oui, aujourd'hui, on sait bien que... En valise, c'est pas 10 francs 10 sous. Absolument. Et je lui disais que ce serait peut-être bien pour nous, parce que l'histoire, c'est des conventions. Si vous n'en parlez pas, si vous ne vous côtoyez pas, vous n'êtes pas à proximité des gens, vous n'y arrivez pas. Si la chambre de métier n'était pas, même quand personnellement je n'étais pas spécialement favorable à cette histoire de formation par les militaires, mais nous sommes toujours restés à côté du RSMA. Nous avons toujours travaillé avec eux. Et ensuite, s'il faut parler de Martinique Automobile, je dirais pas Renault, je dirais Martinique Automobile, s'il faut parler de Martinique Automobile, nous avons été toujours à côté avec eux en leur envoyant des apprentis et finalement nous faisons un système complet parce que là nous allons prendre le jeune à travers les missions locales et le Pôle emploi et nous allons les amener et Martinique Automobile dit, moi, tous ceux qui ont leur diplôme, ils sont sûrs d'être embauchés chez nous. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas, en fonction de leurs compétences, on pourrait voir comment on pourrait faire pour leur trouver du travail dans le groupe GBH. C'est pour dire... éviter qu'ils soient dans les abribus. Ah, mais moi, c'est une chose que je dis toujours. La chose que j'aurais aimé, c'est que tous ceux qui sont dans les abribus en sortent. Parce que... Du travail, il y en a en Martinique. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut, il y a du travail en Martinique. Maintenant, est-ce que les jeunes Martiniquais veulent le faire? Il y a ça. Mais le premier élément de cette affaire, oui, il y a du travail. Mais où passe le stimulus, l'argent? Et ça a toujours été la problématique de nos entreprises, c'est le chien qui se mord la queue. Question de gestion. Moi, je ne veux pas être celui aujourd'hui qui va venir donner des leçons à qui que ce soit, mais quand on nous dit qu'il y a un certain nombre de programmations qui ont été exécutées et qu'on n'arrive pas à programmer les réalisations, ça me pose problème. Oui, mais monsieur Apio, là, tu as un raisonnement de chef d'entreprise. Absolument. Où ça là, à fin mois, s'il n'y a pas le banquier qui suit, pour y vendre un salaire là-bas, pour ça faire. Ah oui, mais c'est Vanny qui a vendu. C'est pas Petit qui a prêté, c'est Vanny qui a vendu. C'est pas Barry qui a vendu, c'est Vanny qui a vendu. Si vous prenez l'appui banquier pour y vendre là-bas,
Alors qu'on a des travaux exécutés, réalisés, exécutés, réceptionnés, et au bout de là, on va rentrer, parce que on a un irresponsable, qui a apaisé et qui a trouvé Timothée Aranti, mais mignon, là, on a parlé d'un irresponsable, qui est assis dans l'ordinateur. Au lieu de faire travail pour faire mandat à parti, pas qu'à faire parti, celle que nous connaissons, c'est le président structure-là, c'est M. Limet et autres. Or, nous toujours dénoncer ces messieurs. Eh bien, si l'entreprise ne reçoit pas d'argent, elle ne peut pas payer ses charges sociales, fiscales et autres, ne peut pas payer ses salariés, ses fournisseurs, ils morts. Mais de toute Or, façon... tous les mardis, quand les tribunaux de commerce, des entreprises qui sont liquidées avec de la créance publique. C'est une honte pour la Martinique. Mais quand tu dis ça, moi, j'ai l'occasion de discuter. Alors là, je n'ai pas précisé mes homologues dans les autres confédérations, mais c'est une discussion que nous avons régulièrement. Et quand on parle de la sécurité sociale, par exemple, on se dit, mais comment se fait-il qu'une entreprise qui a une créance auprès d'une collectivité, contrairement aux autres départements d'outre-mer, où la sécurité sociale prend en compte les créances pour pouvoir savoir est-ce qu'on peut nous permettre de soumissionner au marché public, ça ne se fait pas en Martinique. Et ça, je le dis parce que les collègues qui soumissionnent au marché public me disent oui, mais nous avons tout. De toute façon, personnellement, et ça, je peux le dire, et sans que personne ne puisse venir me contredire sur ça, mais personnellement, j'interviens auprès des personnes de la sécurité sociale pour trouver des solutions pour les collègues qui ont besoin de soumissionner, il ne leur manque que le document de la sécurité sociale pour pouvoir au moins déposer leur dossier, même si aujourd'hui ça se fait numériquement, mais etc. Mais il faut des documents pour dire qu'effectivement nous sommes dans la possibilité de pouvoir avoir les fonds qui pourraient correspondre aux dettes que nous avons auprès des organismes sociaux et même des impôts, puisqu'il faut aussi un document des impôts en disant oui, vous êtes à jour de vos cotisations sociales et fiscales. Monsieur Apio, compunteur pas ni sentiment. Compunteur va connaître tout. Compunteur dit qu'il faut dormir temps là pour ne pas payer ici. Hier, le rapport humain fait que on pouvait hier négocier. On pouvait voir le responsable. Je me vais attendre qu'on paie. Telle collectivité me doit tout le temps. Voilà, c'est parti pour être payé, ainsi de suite. Là, à ce moment, il peut délivrer l'attestation. Parce qu'on remplit un document faisant faute sur les. Aujourd'hui, on ne peut pas qu'à marcher en ces bagailles. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de voir là. Le drame, c'est que nous avons voulu nous moderniser et nous fermer nous. Hier, on pouvait arriver aux impôts, à la CGSS, n'importe où. On a une dette, on dit, monsieur, attendez, je vous donne un chèque de garantie. OK? Parce que je suis sûr que je serai crédité dans 15 jours, mais il me faut de l'attestation aujourd'hui pour m'en soumissionner. Absolument. Donc, on pouvait le faire. Aujourd'hui, le chèque Capatigno. Et en plus, c'est que... Donc, on a recentralisé toute la chose. Dans l'actualité aujourd'hui, nous avons un souci qui est quand même assez important, c'est la fameuse cyberattaque. Et je ne sais pas, le mois dernier, les choses se sont bien passées, mais alors aussi le mois dernier, pour une partie de la collectivité, nous ne pouvions pas travailler. Bon, mais attends, si c'est une cyberattaque, dans les réseaux, c'est personne ne va toucher. D'accord, moi. Alors, comment on va trouver cyberattaque? Le payeur il pas une cyberattaque pour payer la flamme. Le payeur a dit qu'il va payer. Il va payer. Non, ce sont des choses qu'il faut que nous parvions à réformer et seule notre génération, c'est celle que nous a fait, puisqu'on est des rangées du camion, fait en sorte que les jeunes entreprises qui ont venu là, peut sauver la masse. Ah mais absolument. Mais nous à la Chambre de métier, pour revenir à l'institution, nous faisons tout ce qui est en notre possibilité pour permettre aux jeunes
d'arriver à se développer. Alors, je ne veux pas parler des moins jeunes parce que nous avons un certain nombre de réussites et de récompenses pour les artisans qui sont en fonctionnement. Nous avons eu un peintre qui est meilleur ouvrier de France. Nous avons une collègue prothésiste dentaire qui réussit et qui était à l'Élysée. Nous avons un certain nombre de choses qui se font, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités qui sont données aux jeunes qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où donner de la tête. Et moi, je sais, juste pour dire ça comme ça, nous avons eu le salon OZ qui vient de se passer la semaine dernière. Bon, alors, toujours est-il que on dirait que le salon était prévu pour un certain nombre d'élites. Mais quand on regarde en Martinique, et ça, souvent, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans, qu'on a reconnu que la majorité des petites entreprises martiniquaises, ce n'était pas la classe des petites entreprises comme on les appelle en Europe. Hein. Nos petites entreprises, ce sont... Des entreprises. Ce sont des entreprises le plus souvent unipersonnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne, ou bien qui n'arrive pas à plus de 5. Ça veut dire que quand vous me parlez de... Alors, c'est vrai qu'à la Chambre du métier, notre limite de petites entreprises va jusqu'à 11. Mais quand on a 11 salariés, en Martinique, c'est déjà... C'est un usine à gaz. Exactement. Alors, ce qui veut dire que nous voyons bien, on entend bien sous les médias, à Witech, le Jeune Mon Désir, un certain nombre de personnes, sur une autre chaîne aussi récente, il y a des jeunes qui viennent parler de tout ce qui est numérique. Ok, on parle du numérique. Mais ce n'est pas le numérique qui va aller faire le travail chez le client. C'est pas le numérique là qui mettait la main dans water. Ah non. Alors c'est vrai que moi ça m'intéresse. Je dis pas que ça ne m'intéresse pas parce que aujourd'hui moi un client je parle ce qui m'est arrivé samedi après-midi, un client qui m'appelle et qui me dit monsieur appelez, j'ai un problème dans mon tableau électrique. Samedi après-midi. Oui, samedi après-midi. Il n'y a pas qu'à crier une entreprise là samedi après-midi. Non, mais depuis 11h, il n'y a pas qu'à crier. Ah non, ils ne sont pas présents, de toute façon. Non, mais juste pour te dire que ce fameux numérique est important. Il m'appelait sur la ligne orange. Et puis, il était en train de m'expliquer des choses. Il me dit, mais attends, on va essayer de faire un WhatsApp. Et on a fait un WhatsApp, il m'a envoyé la photo, on a regardé la photo. C'est un outil. C'est un outil. Bon. Mais il faut que le jeune, avant, il ait son métier. Parce que son métier, on dirait que tout le monde veut faire de l'accompagnement d'entreprise. Alors qu'il n'y a pas d'entreprise qui demande à être... Parce que c'est de la même façon, je vais revenir sur l'apprentissage. À un certain moment, le CFA BTP a décidé qu'on allait mettre des personnes coordinateurs. Le travail des coordinateurs dans le BTP, c'est de passer voir, dans tous les CFA, mais je parle du BTP parce que je suis censé connaître. On a des coordinateurs qui vont aller dans l'entreprise pour expliquer à l'entrepreneur comment vous touchez à une entreprise du BTP. Les petites entreprises dont je parle, là, où il y a un gars qui a peut-être un petit coin là, dans sa maison, il a un petit bureau, il a un petit ordinateur, il fait des affaires. Le jour où ces personnes administratives sont disponibles pour aller le voir, c'est au moment où il n'est pas chez lui. Le jour où il est chez lui, c'est le samedi et dimanche. Et encore, puisque je viens de dire que samedi, j'étais en intervention. C'est un peu. Là, en ce moment, on voit une campagne, comme tout le temps, pour le RSMA, pour recruter. On sait que le jeune, quand il rentre là, c'est 5h du matin, garde à vous, tout cas, tout modèle bail. Oui, plus maintenant, mais bon. Non, mais en fait, l'armée reste l'armée. Mais on sait que quand il sort de là, pas besoin de pousser à l'embrayage. Non. Ou pas besoin de pousser à l'embrayage, il est actif. Ah oui, tout à fait. Alors, pour que nous, entreprises, on puisse arriver à ce niveau, que faut-il faire? Oui, mais l'histoire, c'est que dans l'entreprise, alors je dis normal, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais dans l'entreprise, tu ne peux pas faire ce que fait le RSMA. Parce que ça va être voué à l'échec, comme je viens de le dire au début. Vous prenez un jeune, il arrive chez vous, il a les LOX. Vous lui dites, il faut couper ça. Il va dire non. Si vous insistez, il va devant la justice, et puis tout de suite,
Ce qui est normal, je ne disconviens pas. C'était à vous de le... Dès le départ, il fallait dire non. Voilà. Tandis que le jeune qui va RSMA, même bien qu'aujourd'hui, ils ont les cheveux tressés, ils ont un certain nombre de choses, il y a des tolérances. Parce il y a une certaine propreté. Une certaine tolérance. Parce qu'avant, quand tu rentrais au service militaire, on mettait le béret et puis on coupait autour. Ah, moi, t'as fait ça. Ah, parce qu'on te coiffait. Non. Là, les blés étaient arrivés. Oui. C'est nous qui étions Ah, mais ça me l'a. C'est nous qui étions mis au carré. Au carré. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses que tu dois respecter. La réglementation, elle est là. Et que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais même le RSMA aujourd'hui, si nous avons fait la campagne promotionnelle pour Tremplin, ce n'est pas parce qu'on avait envie je pense pas que Renault avait besoin spécialement de faire ça. C'est que et si nous avons mis aussi avec nous les 3 missions locales plus le Pôle emploi, c'est parce que nous avons du mal à recruter. Pas que dans ce système-là, mais dans tous les principes, nous avons du mal à recruter. Et quand je dis nous, c'est toute la société française. Oui, mais la société française aujourd'hui, on voit à quoi elle est arrivée. On voit à quoi elle est arrivée. Ben là, les mots sympathiques m'ont dit, bon, monsieur, nous allons loin là. Très loin. Oui, mais ça, comment arrêter tout ça? Compliqué. Ça, je ne sais pas. Compliqué de chez compliqué. Ça, je ne sais pas. Or, nous, l'autre Tibolom, l'autre qui a fait apprentissage, le respect total. Bien sûr. Voisins, tout le monde, respect total. Aujourd'hui, et c'est ça le danger pour nos jeunes, et c'est là où nous disons à nos jeunes de faire très attention. Pour l'apprentissage, mettons pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, mais ça peut aller plus que ça. Mais disons 3 ans, bon. Et puis après, une mention complémentaire, mais après, faire 5 ans. Après, on va venir ouvrier. Oui, on va rouler. Bien sûr. Or, aujourd'hui, on est dans une génération de consommation. Vous mettez 40 ans, 45, 50 ans pour une vieille Mercedes ça au Niboka, et même pas en WW. Si vous gagnez l'apprentissage, il est roulant l'autre 80 000 €. Mais souvent, il n'y a qu'à rouler. Et des fois, il n'y a qu'à rouler. Bon, parce que je comprends pourquoi. C'est ça. Non, mais si c'est pour revenir sur ce principe-là, il y aura trop à dire et on n'aura pas le temps de dire des choses qui soient pour talent. Ça abîme la société. Ça abîme la société. Ça, c'est clair. Mais moi, je regarde, et on était en train de sourire ce matin, lors d'une réunion où on parlait de la situation sociale et de tout ce qui s'ensuit. Mais les Martiniquais, d'après ce que j'ai compris, du côté de Batelière, on brûlé des choses, etc. Ah non, mais ce qui se fait là-bas, c'est déjà présent ici. Non, et si nous pas faire attention, parce que nous n'avons manière qu'à imiter très vite, mais nous n'avons manière qu'à imiter en manière imbécile. Je ne sais pas. Ah, oui. Je te dis. Ah, nous pouvons brûler en caille bon ratement. Hein. Moi, un jeune se fait en Europe. Ce personnage. Je n'applaudis pas. Je constate. Non. Parce qu'effectivement, en plus, on ne va pas entrer dans le débat sur ça, mais je veux dire que les choses sont tellement instantanées aujourd'hui en Martinique et même les faits de délinquance arrivent à être là. Alors quand vous avez un jeune qui pendant une année et demie a pu supporter d'être au RSMA et apprendre, parce que l'histoire, c'est qu'on leur apprend, parce qu'il y a une chose, j'interromps ce que je disais, c'est que les jeunes, ils ont une rémanence très, 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 très faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand un jeune arrive chez moi, je me permets de lui poser quelques questions sur les lois électriques. Je suis électricien, je dis, bon, ben, qu'est-ce que tu me dis? Quelles sont les premières lois électriques? Des choses que j'ai appris qu'il y a 40 ans ou même plus. Et les petits jeunes, ils n'arrivent pas à répondre. Et quand je vois ça et que je suis étonné, alors je leur donne quelques éléments. Et puis... Alors, principalement, ce sont des jeunes garçons. Hein. J'ai déjà eu 3 ou 4 filles en apprentissage chez moi, mais pour l'essentiel, ce sont des garçons. Et que le gars qui me répond ah oui, mais c'est vrai, on a vu ça. On a vu ça. Alors, je dis que au minimum, il y a 1 an et demi que vous avez appris ça.
Aujourd'hui, vous ne le connaissez pas. Vous arrivez à l'examen pour une raison ou une autre. Vous l'avez. Vous venez chez moi, vous me dites, ouais, j'ai un bac pro, mon salaire doit être ça. Parce qu'il y a une grille de salaire. Le bac pro correspond à telle qualification. Je vais avoir le prix de la qualification. Alors que normalement, pour pouvoir avoir le prix de la qualification, il faut être qualifié pour pouvoir mener ce nombre de prestations. Il faut aussi produire. Ah oui, il faut produire. Et ça, et justifier son salaire. Ben oui. Oui, on ne peut pas arriver à travailler à 9h, on ne peut pas acheter sandwich, on va commencer à travailler à midi. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, oui, c'est-à-dire que moi, qui coûte fort à une entreprise, surtout quand on est 4-5 salariés. Je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter cela. La seule chose que je sais, c'est qu'il y en a, comme on dit, qui sont des tireurs au flanc. Parce qu'ils vont arriver. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit, Monsieur Appieux, chez vous, c'est France Télécom. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, ouais, mais il y a un petit gars là, il est arrivé là depuis ce matin, il est assis dans le pied de l'escalier avec le téléphone à l'oreille. Prenons ce cas-là, par exemple. Prenons ce cas-là. Avec cette histoire de portable, mais l'ouvrier dans l'entreprise reçoit plus d'appels que le patron. Non, pas toujours. Regardez, le chantier pas toujours. Il dit, ils vivent. En chauffe pelle. Vous gardez l'appel, non danger, vous gardez portable, j'ai appelé le prestataire pour lui dégager, monsieur, moi tout de suite, frère. Ah, c'est vrai que le téléphone, c'est la chose. Mais c'est terrifiant. On ne peut pas mettre un brouilleur sur le chantier. Non, mais donc finalement, ça devient complexe. Résultat des courses, on est en train de scier la boîte sur laquelle on est assis. Absolument. C'est tout. Absolument. Mais ça, bon, ça c'est toujours les difficultés qu'on voit. Bon, il y a des jeunes qui font des choses et que souvent on se demande comment il aurait pu se permettre de le faire, mais qu'il le fait. C'est-à-dire que vous arrivez sur le chantier, vous voyez quelqu'un en train de faire quelque chose, vous vous demandez pourquoi vous faites ça. Ah oui, c'est monsieur un tel, mon maître policier qui m'a dit de le faire. Alors que quand je lui demandais comment, monsieur un tel, c'est moi qui lui ai appris comment faire ça. Ce qui veut dire que dès que j'arrive et que je vois que vous faites une chose qui ne correspond pas à ce que j'ai appris, il y a un problème. C'est que vous l'avez appris ailleurs et que vous voulez le faire ici. Mais ici, on ne fait pas ça. On a une façon de travailler. Il faut ah oui. Et ça, il faut être intransigeant là-dessus. De toute façon, moi, les gens me connaissent. Tout du moins, j'ai une réputation qui fait que les gens savent bien que quand ils nous demandent que le jeune soit embauché chez M. Appieux, il y a des raisons. Mais moi, ça, c'était une autre époque. Parce qu'aujourd'hui, même si ceux qui arrivent sur le marché, eux non plus, n'ont pas l'intention d'embaucher, mais aujourd'hui, embauche, c'est vraiment zéro. C'est-à-dire que, en plus, je dis que je n'ai pas les conditions pour faire que je puisse me permettre d'embaucher, et je n'ai pas l'assurance d'avoir un carnet de commande qui puisse me permettre d'avoir une vision. Tout cela, c'est un problème politique. Mais moi, je me suis battu depuis 2 ans et demi, avec mon président de la Chambre de métier, avec mon ami Philippe Joc, président de la CCI, avec mes autres collègues, président de la Confédération du bâtiment, pour dire qu'il faut qu'on mette en place un HCCP, un haut commissariat à la commande publique. Ni longtemps, Lorsque je disais ça au départ, les gars ils étaient en train de me dire, mais Appieux, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu vas chercher? Finalement, quand ils ont vu que M. Salibert, M. Odona, toutes ces personnes, à chaque fois, en petite réunion, la sous-préfète de Trinité, je dis, mais quand finalement, on a fini par mettre ce HCCP en place, juste pour que monsieur le PCE me dise, alors, vous êtes satisfait? Je dis, attends, mais moi, je ne demande pas ça pour moi, puisque je ne réponds pas aux appels d'offres publiques. Je ne réponds pas, puisque je sais toutes les difficultés que ça va procurer. Déjà, même quand je suis avec le client privé, j'ai des difficultés. Alors, à l'endroit où je sais, puisque à l'origine, s'il faut parler des prix dans les appels d'offres, on sait très bien que les prix sont trop bas. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que les entreprises qui répondent aux appels d'offres sont anormalement bas. Et que
fondamentalement, au bout de certains temps, ils ne vont pas pouvoir faire l'opération. Ils ne vont pas finir l'opération. Ce qui veut dire que le chantier va être arrêté et on va refaire un appel d'offres que ce même prestataire qui n'a pas voulu finir va reprendre, parce que c'est toujours quelquefois histoire de connaissance, qui va reprendre parce que c'est lui seul qui sait qu'il va pouvoir finir ce chantier au moindre frais. Parce que si quelqu'un d'autre vient dessus, eh bien, il va se trouver avec tellement de choses. Il mort. En tout cas, il y a une chose certaine, métier manuel, métier noble. Tout à fait. Il y a du travail en Martinique. Bien sûr. Il y a de l'argent en Martinique. Plus qu'on ne croit. Plus qu'on ne croit. Mais c'est que ce que j'appelle les naphtalines, il faut qu'un jour qu'ils se mettent au travail, parce que eux, le 28, ils sont à la banque. Taïwa va tomber. Ah, ben absolument. Donc, s'il y a quelque chose à donner en conclusion, ce serait lequel? Alors, juste pour finir sur le point où nous étions, sur les, comme tu les appelles, les naphtalines, je crois que pendant longtemps, dans un certain nombre d'administrations en Martinique, on demandait l'antianisation de l'encadrement. Bon, ça a marché pendant un moment, mais aujourd'hui, on voit que les 36 mois, comme certains autres l'appellent, c'est quand même des 36 mois, hein, et ce sont des lécodermes. Bien, aujourd'hui, si nous restons sur le point de vue de l'apprentissage, il faut continuer à faire ce qui se fait. Malgré les problèmes que nous avons. Je veux dire que après-demain, je vais participer à un séminaire au CFA-BTP. Un CFA-BTP prévu pour 700 apprentis, aujourd'hui est à 160 apprentis, en gros. Peut-être même 200 aujourd'hui. Mais entre 700 et 200, il y a quand même une marge. J'y vais parce que je pense qu'il faut travailler, il faut trouver des solutions, il faut permettre aux entreprises de s'engager parce qu'ils auront de l'activité. Moi, je le dis toujours, parce qu'il y aura de l'activité. Parce que les activités que nous avons, souvent, même quand nous avertissons que ça va donner des problèmes, le donneur d'ordre, quand même, va appeler les entreprises extérieures pour venir faire les travaux que nous avons la possibilité de faire ici. Il faut continuer à faire ce que nous faisons en disant que ce que nous avons pas, aux endroits où nous avons péché par le passé, il faut rectifier le tir. Mettre l'entreprise dans le cadre du bâtiment, mettre les entreprises et les entreprises majoritaires, ou tout du moins la majorité des entreprises martiniquaises, et quand je dis ça, je parle des entreprises qui ont entre 1, 2 ou 3, même 4 salariés, parce que ce sont ces entreprises-là qui vont embaucher encore du monde. Parce que les autres qui sont un peu plus grosses, eh bien, elles ne font que prendre des marchés et les sous-traiter pour ceux qui en ont. Ce qui veut dire que ceux qui ont de l'activité et qui vont continuer à travailler, c'est ceux qui ont entre 4 et 5 salariés. Et s'ils ont beaucoup de commandes, automatiquement, ils vont embaucher. Et comme il faut que nos jeunes soient expérimentés, eh bien, on prendra nos jeunes qui viennent et qui pourront aller au CFA. Et ça permettra de faire un salaire. Absolument. Bon, il faut savoir une chose, pour conclure. On a un salaire qui tombe, on pense qu'on a travaillé. Absolument. Et quand la misère rentre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. No morning, no love. Et c'est ça. Et il faut qu'on fasse très attention. Ceux qui sont garants de savoir que le 28, ça tombe pour eux, il faut qu'ils réfléchissent pour ceux qui sont en face. Nous n'aurions pas voulu que ce qui se passe actuellement sur le continent arrive massivement en Martinique. En réfléchissant les bâtards. Merci encore et à très bientôt. OK.